que si je t'en mets comme ça va être bien la lumière. I don't know why. Mais je pense que ça va le faire. Je sais pas comment vous foutre. Ça va les gueux? Je vous ai mis la balade à la jardinerie secret jardin, puis ensuite je l'ai enlevée, puis ensuite je l'ai remise, et puis j'ai juste désactivé les commentaires. Voilà. J'avais envie. Je me suis dit, pourquoi ne pas désactiver les commentaires? J'avais pas envie que vous mettiez des commentaires vis-à-vis de l'état de la jardinerie. Oui, j'ai conscience que c'était pas comme c'était il y a 6 mois, effectivement. Avec l'hiver, etc. Ouais, c'était clairement moins chouette que ça l'a été. Mais j'avais pas envie que la personne qui tienne cette jardinerie tombe sur la vidéo et voit les commentaires et soit heurtée ou autre. Donc j'ai préféré les désactiver. Moi je vous partage ma petite balade, mon petit moment bonheur. Si vous voulez regarder, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Voilà. Bon les gueux, j'ai fait quelques achats. Déjà je vais vous montrer la Hoya que j'ai ramenée de Secret Jardin, qui m'a donc été offerte par Irina. Je vous l'ai déjà montrée. Je voulais vous la remontrer. Je l'ai rempotée dans un pot beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que chez moi c'est comme ça. Mais Hoya a besoin de pots tout petits. Parce que les pieds comme ça, elles sèchent bien entre 2 arrosages. Et puis de toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Ça s'est toujours bien passé. Moi j'ai pas les mêmes conditions que là où je l'ai acheté. C'est-à-dire que je peux me permettre d'arroser plus souvent. J'ai pas des milliers de plantes comme il y avait là-bas. Et du coup, ça m'a arrangé. Alors, elle est vraiment incroyable. J'ai nettoyé un peu ses feuilles pour enlever le calcaire. Il en reste, évidemment, on n'en viendra pas à bout. Elle a plein de départ. C'est une bonne plante d'un certain âge qui avait donc des pédoncules incroyables qui ont fleuri, à mon avis, maintes et maintes fois. Ah, il me semble que là, c'en était un aussi, mais je ne suis pas sûre. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Ici, Even fait que hurler, j'en peux plus. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant lorsqu'elle évoluera, mais en tout cas, ça fait déjà une belle petite Hoya bien garnie. Je suis bien contente et je suis bien pressée qu'elle s'habitue, qu'elle s'acclimate à chez moi et qu'elle reprenne vie. Je voulais donc vous montrer quelques petits achats que j'ai fait hier qui n'ont rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec des plantes parce qu'il s'agit beaucoup de pots, de cache-pots. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Je vous en ai pas parlé, j'ai fait ça aujourd'hui. Pour une fois, c'est pas une blague. Je les ai vraiment coupés. Bon, bah, je pense que ça se voit. J'avais envie, j'attendais, j'avais envie, j'avais plus envie, j'attendais. Je suis allée donc hier à Emma. J'ai acheté que dalle. Ah non, j'ai acheté pas mal de petites choses. Mais déjà, je suis allée à Spring Green et je me suis pris une petite fleur comme ça. Regardez, c'est trop mignon. À suspendre et c'est un peu une petite clochette. La vérité, c'est que la vidéo que je suis en train de vous tourner, je l'ai déjà tournée hier pendant 25 minutes, mais j'étais dans un état de colère extrême et j'ai dit des gros mots et des saloperies pendant toute la vidéo sur mon boulot et sur ma salope de directrice. Et du coup, je veux pas de ça dans ma vidéo, donc du coup, aujourd'hui, je recommence. Je reprends le boulot samedi, je vous jure, ça m'angoisse, c'est un truc de malade. Donc voilà, j'ai ma petite planche sur mon micro-ondes sur laquelle est posée ma machine à café avec donc sa poignée qui dépasse et il y a un petit trou et j'ai un petit cœur rouge accroché comme ça qui pend sur le côté de mon micro-ondes. J'aime bien, c'est la petite touche de couleur, c'est le petit accessoire qui me procure du plaisir lorsque je le vois, ce petit cœur rouge. Et j'ai pris cette petite fleur pour mettre avec, à la place même plutôt. Donc je vous montrerai, j'essaierai d'insérer un close-up mais je pense que j'aurai la flemme, donc peut-être que vous n'aurez pas le close-up et dans ce cas-là je vous montrerai ça sur Instagram. Et en fait, je suis allée à Emma. Et Emma, j'achète rarement des choses. Souvent, elles ont des petits cache-pots intéressants et assez jolis. Mais je me laisse rarement tenter. D'autant plus qu'hier, j'étais à pied quand j'y suis allée. Donc du coup, j'ai dû me porter tout ça. Donc j'ai acheté ce magnifique petit pot en terre cuite qui est peint en blanc. Alors, il n'y a pas de trou dans le fond. Il est accompagné comme ça d'une coupelle. Et en fait, c'est pour faire une réserve d'eau. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous posez votre cache-pot et puis la terre cuite absorbe l'humidité dont la plante que vous mettez à l'intérieur a besoin. Donc j'ai pris ce petit là, donc blanc et terracotta lisse, brillant comme ça. Puis j'ai pris un deuxième exactement le même, sauf que il est en grès comme ça, texturé.
et le et le pot en terre cuitée, couleur terracotta nature quoi. J'ai pris les deux, ils étaient de base à 14 €, j'ai payé 7 €. Donc ils étaient tous les deux à moins 50%. Vous voyez, dans celui-ci, j'ai posé mon sedum burrito. À chaque fois que je vois cette plante ou que je vous en parle, j'ai tendance à dire Burremarx. Oh là là, j'arrive pas à parler, j'ai le nez pris. Ça va s'entendre quand je parle. Et du coup, je l'ai posé. C'est vraiment, je les ai pas achetés pour rempoter une plante dedans. Puisque de toute façon, ça risque de me les abîmer. La terre, elle a des traces de calcaire. Après, j'aime pas trop. Donc, j'ai juste posé mes plantes déjà rempotées dedans. C'est vraiment pour faire cache-pot joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis, j'ai pris un autre petit cache-pot que j'ai payé 4 €. Il est blanc. C'est pas le plus beau, mais je le trouvais original. Il en restait qu'un. Voilà. Il est comme ça, tout simple. La taille est parfaite. Attendez, parce que là, j'ai de l'eau dans le fond. Et je vais juste y poser gentiment une petite plante. Voilà, c'est vraiment cache-pot. Voilà, avec une belle Oya, ce que ça donne. Donc oui, j'ai pas acheté grand-chose à Secret de Jardin. J'avais 2-3 Oya qui me tapaient bien dans l'œil. Je vous les ai montrés plusieurs fois en vidéo. C'est juste que j'avais pas... J'avais l'argent, hein, juste j'avais peur quoi. Elles étaient déjà un peu grandes avec de belles lianes et puis j'ai pas de place. J'y allais surtout pour le plaisir de me balader, de retrouver cette atmosphère qu'il n'y a que là-bas, de papoter avec les gens présents sur place. J'ai rencontré d'ailleurs Danielle Marot, l'autrice de cet incroyable bouquin dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Alors je vous le conseillais avant. Et je vous le conseille encore plus maintenant. Alors moi, j'aime pas trop rencontrer des gens comme ça, si on peut dire, connus. Que ce soit des écrivains, des écrivaines, ça se dit pas, des écrivaines. T'as compris. Comme des chanteurs que j'adore leur musique. J'ai pas du tout envie de les rencontrer parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Et moi, quand je suis déçue de quelqu'un, après c'est mort. Genre, il y a des chanteurs que j'aimais beaucoup, j'écoutais beaucoup leur musique, puis je les ai entendus parler dans une émission télé, je me suis aperçue que bah, c'est des gens qui feraient mieux de fermer leur gueule et de se contenter de chanter. Le problème c'est que comme j'ai écouté, j'ai entendu, je peux plus m'entendre leur musique, que pourtant j'adorais avant, puisque je me suis rendu compte que la personne, à mes yeux, était décevante. Et bien figurez-vous que je vous le conseille encore plus. Et maintenant, quand je vais le feuilleter, le plaisir que j'ai de le feuilleter, c'est que je suis tombée sur une femme. Alors, je la connais pas plus que ça. Je l'ai entendue, je l'ai beaucoup écoutée parler. J'ai un peu parlé. Moi, je suis pas très sociable, je sais pas trop, j'ose pas parler. C'est une belle âme, si je devais la décrire. C'est une femme qui a l'air sincère, généreuse, extrêmement généreuse. Je vous parle de mon ressenti, hein. Je ne la connais pas plus que ça. Douce. Je sais pas, j'ai vu que du bon en elle. Et c'est rare de tomber sur d'autres humains. Enfin, c'est rare de tomber sur des humains comme elle, vous voyez. Voilà, moi, ce que j'en pense. Et de la rencontrer... Oh là là. Pareil, il y a sa photo là au début du livre. Je pouvais pas me faire d'idée, je me rendais pas compte. Et là, de voir sa photo, ça me donne le sourire. Et de penser à elle, ça me donne le sourire. Parce que c'est une belle personne que je suis heureuse d'avoir rencontrée. Et j'aime d'autant plus ce livre. Et si je pouvais vous en parler, parce que c'est facile de conseiller un livre qu'on achète comme ça à droite à gauche ou autre, c'est pas simplement un livre. Elle l'a pas fait, elle l'a fait pour elle. Disons qu'elle l'a pas fait pour l'argent, à la base elle l'a fait pour elle. C'est ses notes, c'est un peu son journal intime. C'est vraiment, elle a retranscrit sa passion, son amour pour les Oya dans ce livre, un peu comme si elle l'avait fait dans un journal intime. Et on a l'immense honneur bah, qu'elle accepte, qu'elle nous le partage. C'est un honneur, je trouve. Ça en fait encore plus un livre personnel et qu'on a envie d'avoir. C'est pas juste quelque chose qui est vendu comme certains livres sur les Oya en français qui ont été faits dans le but de se faire sa propre auto-pub pour vendre ou tu vois vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est vraiment je vous le conseille à 1000%. N'hésitez pas, si après avoir vu mes stories et mes vidéos, si vous l'avez commandé, n'hésitez pas à venir m'écrire pour me dire ça y est, je l'ai commandé. Ça me fera énormément plaisir. Et surtout quand vous l'aurez lu,
N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous en ai parlé rapidement la dernière fois, on regardait un peu l'odeur des fleurs. C'était trop bien. Et figurez-vous que les photos que vous allez retrouver dans ce livre, la grande majorité, enfin du moins une grosse partie de ce que j'ai vu, c'est des photos qui viennent de Secret Jardin, la jardinerie, où justement nous sommes allés et sur laquelle je vous ai fait des vidéos. Vous voyez ces photos-là? Jean-Luc Liénard, c'est le monsieur qui tient avec sa femme Secret Jardin. Vous voyez, ça c'est ses photos. Pas toutes, hein, mais de toute façon c'est écrit sous les photos. Jean-Luc Liénard, Jean-Luc Liénard. Alors là, j'ai pas pu vous filmer de fleurs à Secret Jardin parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'il y a eu un gros problème, sa pompe à engrais est tombée en panne et puis il y a eu le froid, l'hiver. Il n'a pas eu l'occasion depuis la dernière fois qu'on y est allé il y a 6 mois de faire de nouvelles boutures. Parce que disons qu'à l'époque, les boutures, il les faisait en hiver. Maintenant, souci d'économie avec toutes les augmentations du prix de l'électricité, donc en l'occurrence du chauffage, etc. Mais ça a été plus compliqué, il a fallu faire des restrictions, faire des choix et donc potentiellement éviter les boutures en hiver pour éviter de devoir trop chauffer, bien que dans sa serre, c'est le bonheur. Tu y rentres, il fait bon, il fait chaud, mais pour les boutures, peut-être pas assez. Donc ce que vous avez vu en vidéo, c'est le reste des boutures qui étaient déjà là il y a 6 mois. Mais les beaux jours vont arriver, tout ça va reprendre et puis on y retournera les gars. Alors dans mes achats, je vous ai montré les éponges. Je sais pas si je vous les ai montrées. Vous vous souvenez? Alors ça c'est l'éponge que Corinne m'a fait main. Elle est incroyable, que ce soit la matière, la couleur ou la qualité, la texture, j'adore, je vous la montre souvent. Et en allant à Emma, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi acheté cette petite éponge là, Teckel, qui me faisait drôlement penser à ce style d'éponge. On voit que c'est pas aussi beau et c'est pas, voilà, c'est pas le même produit, mais je trouvais ça trop mignon de pouvoir mettre les deux ensemble. Moi j'adore le noir, vous le savez, dans les objets du quotidien, j'ai tendance à vouloir beaucoup de couleurs, hormis dans mes vêtements, vous avez l'habitude. Du coup j'ai acheté une petite éponge en forme de teckel. Quoique vous me direz laquelle des deux ressemble le plus à un teckel, on se pose vraiment la question. Et puis j'ai ensuite acheté 3 petits carnets, un petit lot de carnets un peu plantesques si je puis dire. Voilà, ils sont très jolis, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien que je sois incapable de tenir un carnet, au moins je les ai. Si ça me prend et que je m'aperçois que j'y arrive, pourquoi pas, au moins je les ai sur place. Bon, j'en ai déjà qui traînent dans des placards depuis quelques années, mais enfin, on ne dira rien, Ava. Alors hier, je vous ai fait la vidéo, j'étais un peu énervée, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais aujourd'hui j'aimerais essayer de vous montrer ma box de Oya Keri et Oya Obovata, parce que ça marche bien, j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Et puis, je pense que ce serait sympa qu'on puisse voir ça. Ma petite nurserie, j'en suis pas peu fière. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas souvent tendance à les regarder. Je laisse plutôt faire comme ça, on a envie. Donc, allez, on va regarder ça. Donc ça, c'est un Obovata Splash. Non, ça, c'est l'Obovata Variegata. Réversé, je crois, plutôt. Ça, c'était une bouture qui m'a fait des feuilles avec des splashes en plus de la variegation. Regardez celle-ci, elle est belle, hein. Il y a plein de petits splashes. Et là, on a 2 nouvelles feuilles qui arrivent. C'est très bien raciné. Je pourrais les vendre là. Je sais qu'il y en a un que j'avais dit que j'allais garder, que les autres, j'allais les vendre. Je me souviens plus duquel. Je pense pas que c'était celui-là que je voulais garder. Mais pourtant, il me semble bien. J'aime bien. Elle n'a pas fait de trop longues lianes entre les tiges. Bon, par contre, il va falloir vite que je rempote parce que comme je laisse tout le temps de l'eau dans le fond du bac, bah, ça a tendance à faire sortir les racines. C'est un peu chiant. Une autre bouture qui devait avoir 2 feuilles, je pense, que mignonne aussi. Voilà, ça m'a sorti des feuilles vraiment avec des petits splatchs plus que variegata. Il y en a une autre qui arrive, une 3e qui arrive à cet endroit-là. Une là, une tout là-haut. Je ne sais pas trop à quoi ça joue. Je vais les réarroser parce que j'aime bien quand ça reste humide. Celle-ci, je pense que je vais la mettre en vente. J'ai pas envie de faire d'envoi, il fait un peu froid. Mais je vais essayer de les vendre sur Bordeaux. Et si vraiment quelqu'un veut
ces spécimens-là pour un envoi. Je pense que ça sera possible, mais on attendra qu'il fasse un petit peu meilleur. Moi, c'est un conseil parce que je ne vais prendre aucun risque. Moi, je suis pas un e-shop, les gars. Si je vous vends une plante et qu'avec le froid, qu'il y a du retard, imaginez le colis se perd où il reste 5-6 jours, on ne sait pas pourquoi quelque part il fait froid et que ça crève. Je n'ai pas les boutures illimitées pour les remplacer, j'en aurais aucune envie. Hein. Moi, je prends pas pour la poste. Hein. Voilà, donc je l'ai arrosée, je pense que je vais la vendre celle-ci. Du coup, c'est l'autre que je voulais garder, je pense. Ouais. Alors, on a toujours la grande tête. Ça, c'était une grande liane que j'avais laissée, mais qui a très bien raciné comme une grande liane. Elle m'a fait une tête trop choupie. Ça vaudrait le coup de l'acheter, de le couper, de bouturer et de repartir à zéro sur une petite plante parce que c'est vraiment trop chou. J'aime trop. Puis en fait, c'était une feuille là, mais il y a ça se ramifie. Regardez, il y a des petites feuilles qui arrivent plus bas. Il y a des ramifications. Elle est belle celle-là aussi. Il faut que je la vende. J'ai pas envie de toutes les garder. Et puis du coup, ouais, c'est bien celle-ci que je voulais garder alors. Écoutez, je vais m'en garder une. Hein, parce que j'ai toujours la maman. Mais vous savez, la maman, elle est enfermée dans du coco. Et du coup, les boutures, c'était une sécurité. Parce que je ne savais pas comment ça allait évoluer. Alors les Kéri recommencent du moins à me faire le problème qu'elle m'avait fait quand c'était sur le pied mère. C'est-à-dire que c'était une bouture de 2 feuilles qui a bien poussé, qui m'a fait 4 petites nouvelles feuilles incroyables. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ça se met à me faire du marron là. Et là, le bord n'est jamais très joli. Alors que les deux qu'on suivi étaient magnifiques. Hein. Et ben, celle-là, elle recommence à me faire un schmilblick. Après, j'ai enlevé mon tapis chauffant pendant 2-3 jours. Je me suis dit peut-être que j'aurais peut-être pas dû. C'est peut-être mon erreur. Celle-ci, elle a l'air de me faire des feuilles incroyables. Il y avait 2 feuilles aussi à la base. Ça, c'est les 2 nouvelles. Il n'y a pas de marron sur celle-ci. Celle-ci, je suis pas sûre que je vais les vendre. Je pense que ces 2-là, je vais les garder. Je les trouve trop belles. Et alors, celle-ci, elle m'avait fait une grande tige, vous vous souvenez? Et ensuite, au bout de sa grande tige, elle m'avait fait les 4 feuilles que vous voyez sur le dessus. J'avais coupé et replanté simplement la tige dans le substrat. Et il y a déjà 2 nouvelles feuilles qui arrivent, mais vraiment à la base, quoi. Ça ne me fait pas des grandes tiges, ça me fait vraiment un petit buisson. Donc ça, on adore. Je pense que je vais me garder celle-ci et quand même que je vais vendre les autres. Est-ce qu'on a trop d'Oya-Kiri dans sa vie? Je ne suis pas sûre, mais regardez. Du coup, je vendrai ces 2-là et peut-être 2 Obovata Splash. Et puis comme ça, moi, je me garde mes pieds mères et cette petite bouture de Kiri et cette petite bouture de Obovata. Je rerange tout ça, j'arrête de m'enjailler, on continue la vidéo. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai quand même un peu d'avancement dans certaines de mes Oya. Il faut juste que je vérifie le substrat parce que la Verticillata Splash, elle sèche vite et elle me fait de nouvelles feuilles. Je veux pas que les feuilles sèchent. Parce qu'il y a déjà des feuilles qui ont séché et qui sont tombées. J'ai pas envie. Parce que vous voyez la taille de la liane. Voilà. J'ai pas envie de perdre les 2 petites feuilles là qui arrivent. Parce que j'ai déjà perdu celles qui sont sur le nœud plus bas. Ça m'emmerde un peu. Elle sèche trop vite celle-ci. Je vais vérifier. Normalement, on ne les bouge pas quand il y a des lianes comme ça. Parce que c'est pour ça qu'on casse les feuilles. Parce qu'on a tendance à bouger les plantes. Alors qu'il vaut mieux éviter. Ma Oya Verticillata Earth Leaf Splash offerte par ma copine me sortait 2 feuilles et il y en a une qui est tombée. Mais bon, la deuxième a survécu, elle est en train de grossir et j'ai l'impression qu'il y en a 2 petites qui arrivent sur le nœud du dessus. J'espère que ça va tenir. Je galère à avoir toutes les feuilles sur tous les nœuds. Faut toujours que j'en perde une sur les 2, c'est relou. Vous n'êtes pas hyper penchés les gars, vous en avez pas marre de moi? Ma Polyneuria albomarginata, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré celle-ci. Je suis trop contente au fait, je vous ai pas dit, mais je vois de plus en plus de comptes qui aiment les Oya. Et du coup, je suis hyper contente. Parce que j'aime beaucoup les Oya. Vous avez vu comme elle est devenue magnifique? Elle a bien poussé. Le dernier nœud qui est sorti, si vous voulez, il n'y a qu'une feuille. La deuxième était tombée. Et là, j'en ai déjà 2 qui arrivent après. Et en fait, à chaque fois qu'elle me sort 2 feuilles, elle me fait un pédoncule floral, mais il sèche et il tombe. Donc voilà.
Ça évolue bien, ça sèche trop vite. Vraiment, il faut que j'enlève la feuille maintenant que les racines sont bien développées. Mais je vais attendre encore un peu. Comme elle a des feuilles qui sont en train de se dérouler, j'ai pas envie de tenter le diable. Elle sèche tellement vite, certaines. Je vous jure, je dois partir en vacances. Je vais pas partir, les gars, juste pour mes plantes. Partez en vacances sans moi, tous. Foutez-moi la paix, arrêtez de me casser les couilles. Laissez-moi vivre ma vie avec mes plantes. C'est ça mes vacances, moi. Il y en a, ils rêvent de partir en vacances. Moi, je rêve de passer mes vacances au milieu de mes plantes, les gars. Et je crois que je vous ai montré aussi ma globulosa hier. Mais comme je disais plein de gros mots, que j'étais vénère dans la vidéo et que je l'ai effacée, du coup. Je sais que on se connaît assez bien pour que éventuellement je puisse vous la mettre. Hein. J'aurais pu vous la mettre, mais c'était pas possible. C'est pas ce que j'ai envie de dégager comme image. Voilà ma bouture de Hoya globulosa. Or, Villoza, on ne sait pas d'ailleurs. On a demandé officiellement, il n'y a rien qui est dit à ce sujet-là. Officiellement, là, actuellement, on peut dire que la globulosa et la Villoza sont les mêmes. Alors moi, je reste sur l'idée que c'est une globulosa. Donc ce premier pied m'a sorti 2 belles feuilles. Et cette deuxième feuille, c'était une autre bouture que j'ai faite à partir de la première. Mais pareil, il y a 2 feuilles. C'est en train de bien évoluer. J'aime beaucoup cette Hoya. J'en suis très fière. Très fière, les gars. Ah, ça j'en suis très fière. C'est posé dans mon gros mug et ça va très bien. Je n'ai pas envie de changer. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quand elle sera grande, je la mettrai dans un de mes cache-pots là, de chez Emma. En gros, dans 6 mois peut-être. Pas demain la veille, quoi. Pas demain la veille. Je vais faire que toucher à mes cheveux et les remettre comme ça en arrière à mes oreilles tout le temps maintenant. C'est sûr. Il y avait de la Rétusa, secret de jardin. J'étais choquée. Je m'attendais pas à avoir une belle petite bouture de Rétusa. J'en ai 3 donc j'ai pas pris. Mais c'est vrai que c'est pas une Hoya que je m'attendais à trouver. Ah, faut d'accord, j'avais bugué. Petite avin, je vais chercher la rotundifolia. Je sais pas s'il faut pas l'arroser et comme elle est un peu derrière et que je la regarde jamais, j'ai un peu peur. Faut tout que j'enlève parce que si j'enlève pas tout, je vais tout faire tomber. Je vais pleurer et vous avez vu comme c'est sexy mon carré. J'ai eu raison de couper, hein, les gars. Je sais que t'as soif, je le sens au plus profond de mon âme. Magnifique, magnifique. Elle fait que pousser, elle fait que me faire des feuilles. Elle est toujours dans un pot aussi petit. On va l'arroser un petit coup, parce que je peux vous dire qu'elle a soif. Elle évolue de partout. Elle se ramifie de partout. 1, 2, 3, il y a 4 départs partout. 4, peut-être un 5e qui est en train de se créer à la base, je sais pas. Elle, j'ai trop envie qu'elle fleurisse, la rotundiflora. Je crois qu'elle sent le propre, sa fleur. Je me souviens plus, j'ai pas envie de retourner voir. J'ai un peu la gluasse. On va l'arroser. Il y a tout qui sèche vite. Mais en même temps, je ne l'ai pas rempoté dans un pot plus gros. J'ai dit que j'allais rempoter dans un pot plus gros. Mais en fait, j'ai peur. Je vous jure, des fois, moi, j'ai vu à Secret de Jardin une Hoya géante. Le bail, on aurait dit un gros sol pleureur, tu vois. Comme ça. Au moins 50 branches dans un pot comme ça. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de rempoter? Oui, parce que ça boit trop vite. Du coup, c'est chiant, il faut arroser plus souvent. Mais c'est un quoi, ce que ça calme, quoi. Je l'ai mis de l'eau, j'attends que ça trempouille un peu et après je l'arrange. Je l'aime, c'est ma fierté. Il faut vraiment que je la bouture pour en avoir 2. Comme je l'aime, j'ai peut-être la fungi arrosée, mais je suis pas sûre parce qu'elle, j'ai rempoté dans le plus gros. Elle, de toute façon, dernièrement, quand je vous l'ai montré, il y avait sa liane là, sa continuité du coup, qui avait séché et qu'on avait enlevé. Et alors, elle m'avait fait de la sève jaune. Vous vous rappelez, je vous avais montré. Normalement, la sève des Hoya, quand vous cassez une branche ou une feuille, c'est blanc, laiteux. Et bien, pas tout. Il paraît qu'il y a plusieurs sortes de sève en fonction des Hoya. Celle-ci,
elle n'a pas de la sève blanche, elle a une espèce de sève transparente jaune. Chez moi. Mais normalement chez vous aussi, si j'ai compris. Et en fait, Jean-Luc de Secret Jardin expliquait que chaque Oya était différente. Voilà. Vous n'avez pas toutes les mêmes sèves, quoi. Et j'ai remarqué ça sur ma fungi, qui a l'air potentiellement d'avoir soif. Mais comme elle est dans un pot un peu plus gros, je me méfie. J'espace un peu les arrosages. Il est où mon hygromètre pour tester l'humidité? Je parle depuis plus d'une heure, je suis sûre. Je ne peux pas m'en empêcher, j'avais envie. C'est mes grosses Oya là-haut qu'il faudrait que je vérifie si elles n'ont pas soif. Parce que je les oublie, hein, je vais mettre longtemps à sécher. Ah, c'est dans le rouge, hein. J'avais pas vu. Et moi, j'ai un petit défaut aussi, c'est que dans ces cache-pots, j'ai remarqué que, vous voyez, la condensation, l'humidité là, sur le bord du pot, ça me laisse penser à chaque fois qu'il n'y a pas besoin que j'arrose. Et en fait, si le substrat est hyper sec. Et du coup, je vois ça et je pense pas à vérifier. Du coup, je suis trompée. Je suis carrément trompée. C'est pour ça peut-être que sa tige a séché. Parce que plusieurs fois, elle a dû avoir soif. Et moi, comme je voyais la condensation dans le pot, donc les petites gouttelettes d'humidité, je me disais, ça va. Donc, il y a de l'humidité, il y a de l'espoir. Et en fait, c'est pas du tout. Là, tu vois, elle est dans le rouge. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a séché sa tige. Donc maintenant, on vérifiera à chaque fois. Oh putain. Elle a la bataille, mais qui fait que des conneries. J'essaie de pas en foutre partout, mais à vrai dire, moi, dès que je filme ou que je mets le nez dans mes Oya, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Je fous la merdasse. En même temps, je suis obligée de tout faire en levant. Alors que si je vous baisse un peu, vous verrez mieux. Elle est vraiment jolie. Elle n'a pas l'air d'avoir été gênée par son rempotage, hormis la tige qui a séché, mais je pense vraiment que c'est dû au fait que j'ai sous-arrosé. Il y en a tellement qu'on a besoin d'être rempotées dans des pots plus gros comme celui-là, malgré tout. Même si elles aiment les pots pas énormes. La verticillate. J'aimerais bien que mes Paulinoria classiques, elles réévoluent. Il faudrait que je les mette sous la lumière. Bon, toi, ça va, t'es dans le vert. Je t'ai arrosé il n'y a pas longtemps, en même temps. Je te remets en place. Belle gosse, des fafas. Essaie de ne pas casser tes feuillasses. Maman sera très fière. De toute façon, si tu les casses, maman sera très fière. Mais à un moment donné, je vais te couper ta tige si tu perds toutes tes feuilles. Ça sert à rien d'avoir une longue tige nude. On n'est pas là pour faire des nudes. Vous vous rappelez, on avait bouturé l'autre connasse là, la Crassipetulata classique. Ça sert à rien que je vous montre. C'était il y a 4 jours, même pas. Je pense pas que ça évolue. Attendez, on regarde parce que des fois on a des surprises. Des fois en 2 jours, il y a des racines qui arrivent. Attendez, c'est dans l'autre nurserie à bébé. Elle est où là du schnouf? Oh. On avait planté les 3 têtes dedans. Ouais, bah c'était sûr. En même temps, il y aurait des racines. J'aurais dit non, mais c'est pas possible. La plante, c'est Popeye. La plante à Popeye. C'était pas possible. Mais j'ai eu raison d'y croire, on sait jamais. Ça aurait pu, ça reste dans mon bac à bébé, Je suis fatiguée. Je remets en place mes 2 rétusas. Ouh, si je prends pas un plateau, je vais me mouiller. Ah, j'allais le dire, j'ai pas osé. Je ne me serais pas permise. Mais merdasse au bout d'un moment. S'il pouvait être fatigué le soir. Non, jamais c'est fatigué à cet âge-là, je les arrose. Vous voulez un plateau de rétusa? Tenez. J'ai une bouture là-haut, toute petite. Enfin, toute petite. Il faut que ça ait crevé. Kodata, dégage. Hein. Arrête de m'attraper comme ça par surprise. Hein. Cette petite bouture de rétusa, elle évolue bien là. Elle s'arrête plus hein, depuis que je l'arrose plus souvent. Depuis que j'ai arrêté de l'oublier. Elle est hyper sympa cette Oya.
J'ai entendu à Secret Jardin qu'elle était compliquée. Bah, pas chez tout le monde et pas tous les spécimens. La mienne, elle n'est pas compliquée du tout. Elle est très résiliente, très sympa. En même temps, elle a tapis chauffant, lumière, chaleur. C'est un peu élevé comme des princesses, je dirais. Tu m'étonnes qu'elles sont résilientes, qu'elles sont contentes. C'est connasse. Si demain j'enlève mes tapis chauffants et mes lumières artificielles, je peux vous dire qu'elles évolueront plus comme ça, à mon avis. Donc je fais la belle, je fais la belle, je fais la belle. Voilà. Je filme pour rien, je reviens après. Là, je la rose pas assez souvent, la Codette. Hein. C'est pour ça qu'elle sèche, elle sera mi-fille. Elle sèche, elle sera mi-fille. Elle me fait plus de nouvelles feuilles. Bon, enfin, là, on l'a rosée il n'y a pas longtemps. Faut peut-être pas abuser. Je suis en train de tout déranger, je vais regretter. Ah, c'est les bulbis, ça, de l'occasion. Ils sont pas pourris? Non, c'est bizarre. Pourquoi ça n'est pas pourri, vous? Tous les autres, ils ont pourri, les 9. Je crois qu'il y en avait 9, ils sont pourris. Toi, non. Tu t'es dit non, on va laisser sa chance. On va se laisser une chance de survivre. J'ai pas spécialement envie que tu survives. Oh, il est en train de pourrir. Cool, un de moins. Et du coup, le deuxième, il a pourri. Oui, ils ont pourri. Oh, c'est dégueulasse, je les jette. Il y a une petite tigeuse verte, une petite pointe, là, vous avez vu, mais c'est pourri autour, ça me dégoûte, je jette, j'ai pas envie. Je vais garder le pont, je vais pas gaspiller. On a assez gaspillé comme ça. Et la Euskeliana variegata, je vous la montre jamais, elle a grandi depuis que je l'ai eue, elle est en pot. C'était une très jolie potée que j'avais eue à Jardiland Arctique. Enfin, depuis, elle me fait des grandes lianes comme ça. Je devais la vendre à un ami de Bordeaux. Puis en fait, on n'a jamais pris de rendez-vous, on n'a jamais pris vraiment le temps. Et en fait, ils en ont reçu d'autres. Donc du coup, je pense qu'il en a eu une. Donc du coup, je la garde. Elle doit être canon quand elle est en fleurs. Je pense. Oh, j'ai cru que c'était un pédoncule. J'étais là, ouais, trop bien. Ben en fait, pas du tout. Va te faire foutre, Eva. Là, je l'ai éloignée de la lumière et de la chaleur et de tout ce qui est bon pour elle. Non, mais moi, dégagez. Je vais essayer de la replacer là. Voilà, je ne touche plus. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. D'ailleurs, j'avais pas grand chose à vous montrer, juste je vous ai montré des trucs pour faire passer le temps parce que j'étais bien avec vous. Mais c'était franchement inutile tout ce que je vous ai montré. Il n'y avait rien de très foufou. Ah, ma Flamingo Dream me fait de nouvelles feuilles. Ah, ma Polynora Silver, regardez les deux petites feuilles qu'elle avait faites. Vraiment toute petite, hein, elle paye pas de mine. J'aimerais bien qu'elle en fasse d'autres. C'est pas très sympa, fais-moi des feuilles, toi. Je suis pressée qu'elle démarre, qu'elle évolue et qu'elle me fasse plein de feuilles aussi. C'est un best-seller dans ma collection. T'as compris? Attendez. Moi, je vais vous montrer ma Flamingo Dream. C'est plus pour narguer ma copine, promis. Voilà. Les deux feuilles précédentes sont rose pastel. Les deux dernières sont rose un peu plus vif. Et elle est en train de me faire des feuilles sur cette tige-là aussi. Elles sont plutôt pas mal. Hein. Elles ont l'air pas mal. Elles sont bien roses. Voilà. C'était ma petite Flamingo Dream des Fafa. Je voulais que vous puissiez voir ça. Avant que je change de registre. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'elle me fasse que des feuilles toutes roses comme ça. Là. Ça me plairait bien. À voir. Peut-être qu'avec le karma, demain, elle me refera des feuilles toutes blanches. Je le mériterai. Plus rose, du moins.